Bien, je vous propose pour cet exercice numéro 3 d'étudier la suite définie par U0 égale 3 et U n plus 1 est égal à UN plus 5 plus 6n, et ce pour tout n. Et la question est toujours la même, donc déterminer le type de suite et surtout pour nous déterminer l'expression de UN. De UN en fonction de n. Alors ici, on peut remarquer, comme à l'exercice précédent, c'est que UN plus 1 est défini en fonction de UN, un certain nombre de fois UN, plus, ici, une suite polynomiale, ici de degré 1 en n. Donc nous avons une première partie, qui est que UN est défini comme une suite géométrique, ici de raison, c'est le petit chiffre qui est devant, il n'y en a pas, donc c'est un 1, plus une suite polynomiale, et bien de degré 1 en n. Alors ici, c'est exactement la même chose que l'exercice précédent. On a juste une petite particularité, c'est que ici, Q égale à 1. Et l'exercice précédent, j'avais indiqué que si Q était égal à 1, eh bien, c'était un cas particulier. C'est ici un cas particulier, puisque si on s'amuse à faire exactement les mêmes calculs que tout à l'heure, on va s'apercevoir que, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas les mener au bout. Donc ici, on va chercher. On cherche une solution sous la forme, eh bien, UN, c'est lambda fois une suite géométrique. Alors ici, 1 à la puissance n, on va mettre 1, plus, eh bien, une suite polynomiale. Et on voudrait la chercher du premier degré, mais comme Q est égal à 1, c'est un cas particulier, on va augmenter le degré en multipliant tout par n. Donc an plus 2, c'est-à-dire n fois la suite polynomiale de degré 1. Ici, on a une suite polynomiale de degré 1, donc on a ici une suite polynomiale de degré 1, mais comme la raison est égale à 1, eh bien, nous sommes dans l'obligation d'augmenter le degré, donc on va prendre n fois cette suite polynomiale. Donc ici, on va chercher un sous la forme, un est égal à lambda, une constante, 1 à la puissance n, ça ne change pas, plus n fois an plus b. Ici, voilà toute la difficulté. C'est une question de cours. Donc ici, voilà toute la difficulté. Il fallait voir que Q, la raison, est égale à 1 et que nous sommes dans un cas particulier où il faut augmenter le degré. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on recommence de la même manière que pour les deux exercices précédents. On va utiliser un plus 1. On sait ici que U indice n plus 1 est égal à un plus 5 plus 6n. Un plus 1, eh bien un on l'a défini de cette manière. Donc un plus 1, ici il suffit de, puisque c'est pour tout n, il suffit de remplacer le n par un n plus 1. Donc nous avons lambda plus n plus 1 facteur de a n plus 1 plus b est égal, ça c'est cette partie-là, est égal à un, c'est-à-dire
lambda plus n an plus b plus le polynôme plus 5 plus 6n. Donc on peut remarquer encore une fois que le lambda ne sert absolument à rien, c'est pour cette raison qu'on peut très bien ne pas le mettre. Alors ici, on va développer, je vais mettre une étape intermédiaire. Ici, il n'y a plus aucune subtilité, plus aucune difficulté, il nous suffit de dérouler. Donc là, je vous conseille de le faire vous-même. Donc n plus 1, donc ça va me faire que je vais avoir une identité remarquable, n plus 1 au carré, donc ça va faire a n carré, plus 2a n, plus a, plus ici bn, plus b. Le tout doit être égal à a n carré plus bn, okay, plus bn, plus 5 plus 6n. On peut remarquer quelques simplifications. On obtient pour tout n que 2an plus a plus b doit être égal à 5 plus 6n. Donc, pour tout n, ce qui est en n doit être équivalent, doit être égal à ce qui est en n. Donc, ce qui est en n, c'est-à-dire cette quantité-là, doit être égal à cette quantité-là. Et ces quantités constantes doivent être égales à la quantité constante. Ici, on en déduit que 2a doit être égal à 6 et que a plus b doit être égal à 5. Donc il faut résoudre ce système. Ici c'est un système extrêmement simple, puisque on va prouver, puisque 2a est égal à 6, a est égal à 3, et b, donc a plus b, 3 plus b est égal à 5, b est égal à 5 moins 3 est égal donc à 2. On a ici, quel que soit n un entier naturel, eh bien, un va s'écrire lambda plus n, facteur de 3n plus 2. Ici, on a quasiment terminé, mais il nous reste quoi? Il nous reste à déterminer l'ensemble. Ici, on va utiliser l'initialisation. U0 est égal à, mais U0 est aussi égal à lambda plus 0 fois 3 fois 0 plus 2. Ici, ça fait 0. Donc ici,
lambda égale à 3. On en déduit que, quel que soit n, un entier naturel, eh bien, U s'écrit 3 plus n facteur de 3n plus 2. Et voilà notre solution.